Cet été, soyez vigilants lors de vos balades dans la nature. Après morsure, la tique peut vous transmettre la maladie de Lyme. Près de 40 000 cas d'infection sont détectés chaque année. La maladie peut provoquer des symptômes durables, même après un traitement antibiotique. Les précisions de Nils Brunelli et Marion Vigreux. Ça, c'est la dernière course que j'ai fait avant. Elle a raccroché ses dossards. 2 mois après, j'ai tout arrêté, ouais. Et déposé ses vélos de course à la cave. Du coup, ça, c'est les vélos avec qui j'avais fait Tokyo. Tokyo comprenait les Jeux Olympiques auxquels Angelica participait comme triathlète avant que la borréliose de Lyme ne la rattrape, une maladie transmise par une piqûre de tique, mais sans qu'elle s'en aperçoive. Il y a beaucoup de cas de borréliose. Déjà dans le triathlon, j'en connais au moins 3. Bien sûr, parce qu'on passe nos journées dans la nature. Quand j'ai vu tomber le diagnostic, les gens autour de moi ne s'en rendaient pas compte. Ils me disaient, mais c'est pas grave, un mois d'antibiotiques, il s'est passé. Et moi, en fait, je savais que c'était beaucoup plus grave que ça. Angelica souffre en effet d'un Lyme long, une forme sévère de la maladie qui lui ôte toute énergie. Des douleurs musculaires, osseuses, de la tête, migraines, etc. Mais le pire, c'est quand j'ai vraiment mes grosses crises, j'avais commencé à des périodes à dormir 18 heures par jour. En France, il serait 150 000 à souffrir comme Angelica d'un Lyme long. Les associations de malades demandent que des travaux de recherche soient entamés pour trouver un remède, car dans l'Hexagone, il est très difficile de se faire soigner. La Haute Autorité de Santé vient de reconnaître formellement la maladie, le Lyme long. En revanche, elle interdit tout autre traitement que des antidouleurs, de l'activité physique adaptée et de la thérapie. Bien sûr, ça ne va pas suffire pour soigner les gens. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible de se soigner d'un Lyme long, ce qui fait qu'on a beaucoup de patients qui malheureusement ont recours à l'automédication et on a aussi beaucoup de Français qui vont à l'étranger. C'est le cas d'Angelica, suivie depuis 2 ans en Allemagne. Elle débourse chaque mois 1 000 € pour son traitement. J'ai les antibiotiques et après c'est plein de compléments alimentaires pour essayer d'aider les défenses immunitaires. Ça aide, ouais, mais bon, après la maladie c'est plein de hauts et de bas. Heureusement, elle peut compter sur le soutien de son mari, triathlète lui aussi. Franchement, elle se bat avec la détermination et puis le mental d'une athlète. Hein. Car malgré la maladie, Angelica nourrit un espoir, celui de renouer un jour avec sa passion du triathlon.